un podcast Finance Conseil avec Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Les entrepreneurs français ont beaucoup entendu parler du PGE au moment de la crise du Covid et un petit peu moins de l'affacturage ou d'autres solutions pour pouvoir maintenir à flot la trésorerie de leur entreprise. Nous allons donc tout de suite parler de ce sujet avec un expert. Vous allez voir, il va vraiment nous apporter beaucoup d'informations sur la question de l'affacturage et d'autres solutions. J'ai nommé Arnaud Luda, président de CMC Courtage et membre du COMEX chez Finance Conseil. Bonjour Arnaud. Bonjour Anne-Sandrine. Un petit rappel sur ce qu'est l'affacturage ? Oui, alors l'affacturage, en fait, c'est un dispositif qui consiste à céder une facture qui a un délai de paiement à une compagnie d'affacturage qui va la payer immédiatement et qui se remboursera de l'avance qu'elle a faite en payant immédiatement cette facture et en étant payée directement par le client final. On va voir tout à l'heure quels sont les avantages à ce système. Mais moi, j'ai d'abord une première question. Est-ce que toutes les entreprises peuvent recourir ou utiliser l'affacturage ? Alors non, toutes les entreprises ne peuvent pas recourir à l'affacturage puisqu'on s'adresse aux entreprises qui font tout ou partie de leur chiffre d'affaires en B2B, c'est-à-dire des entreprises qui émettent des créances commerciales, des entreprises qui travaillent pour d'autres entreprises. D'accord ? On ne peut pas céder de créances civiles dans le cadre d'un contrat d'affacturage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas céder des créances qu'on émet auprès de particuliers. D'accord ? Si je vends une chemise à un particulier, il va me la payer immédiatement, je n'ai pas de délai de règlement, je n'ai pas de raison de céder cette facture. Oui, donc aussi créance commerciale, créance civile, ça c'est aussi la distinction qu'on peut faire. Tout à fait. Oui, et à quel moment de la vie de l'entreprise on peut avoir recours à l'affacturage ? Alors en fait, on peut avoir recours à l'affacturage à tous les moments de la vie d'une entreprise, de sa création. Ça arrive d'intervenir en contrat d'affacturage pour des créateurs d'entreprises, toujours dès lors qu'ils interviennent en B2B. On intervient beaucoup pour des entreprises qui sont en croissance d'activité. Une entreprise qui va doubler son chiffre d'affaires en un an. Forcément, mécaniquement, ça va alourdir son BFR. Elle va avoir besoin de trésorerie pour financer cette croissance. Et donc, on va intervenir avec un contrat d'affacturage pour financer l'argent qu'elle a dehors finalement et rendre ses créances liquides et dégager du cash. D'accord ? Ensuite, on peut travailler également avec des sociétés de plus grande taille qui sont à maturité, qui ont un cycle d'exploitation qui est assez long, des importateurs dont la marchandise met longtemps à arriver sur le territoire français, qui doivent ensuite la stocker avant de la vendre avec un délai de paiement. Donc voilà, on a des cycles d'exploitation qui sont longs, qu'il faut financer. On n'est pas forcément en croissance, mais on a besoin en permanence de dégager du cash. Et puis enfin, on peut également intervenir sur des entreprises qui connaissent des difficultés, ce qu'on appelle pudiquement des entreprises en retournement, donc des entreprises qui vont être en procédure confidentielle, en mandat ad hoc ou en conciliation, ou des entreprises en procédure collective, en redressement judiciaire, avec un plan de continuation qui va être mis en place. Donc recourir à l'affacturage quand on est en difficulté n'est pas un point négatif ou aggravant. Non, du tout. Alors après, il va falloir que nous, on étudie le dossier. Oui, c'est ça, On regarde le nerf de la guerre, c'est quand même la factorabilité, ce qu'on appelle dans notre jargon la factorabilité, c'est-à-dire qu'on va regarder le process de facturation, s'il est bon, si les clients finaux sont également de bonne qualité, mais dès lors qu'on a un process de facturation solide, qu'on a une clientèle solvable, même si on est en difficulté, on peut recourir à l'affacturage. Avec des contrats plus ou moins engageants ? Alors, comment est-ce que ça marche ? Aujourd'hui, sur le marché de l'affacturage, on a vraiment une typologie de contrats assez large, suivant la taille des entreprises. On peut avoir des contrats un peu one-shot, où on va céder une facture. Un artisan qui aurait gagné un gros marché, qui doit approvisionner son chantier. Il n'a pas le cash pour le faire, mais il va céder une facture pour générer un peu de cash, approvisionner son chantier et puis mettre en route son activité. On va également travailler sur des contrats un peu plus classiques, avec un engagement de durée, où l'entreprise va s'engager sur un volume annuel à céder au facteur, puisque nous, on aura généré une tarification au départ d'un contrat en fonction de volume qu'on aura estimé. Donc, le facteur propose une tarification en fonction de ce volume. Il faut la respecter. Donc, il y a un engagement en volume. Mais sinon, finalement, les contrats d'affacturage, ce sont des contrats à durée indéterminée.
On peut en sortir quand on veut, dès lors que l'on respecte l'engagement contractuel de volume. Et puis sinon, ce sont des contrats d'1 an qui sont renouvelables par tacite reconduction et que l'on peut résilier moyennant un préavis de 3 mois. Quand on vous entend, on entend l'un des premiers avantages, c'est vraiment profiter de la trésorerie de façon immédiate. Oui. Il y a sûrement d'autres avantages aussi. Oui, alors effectivement, le cash, c'est le nerf de la guerre et c'est le premier objectif recherché quand on met en place un contrat d'affacturage. Il y a d'autres avantages au contrat d'affacturage, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même devenu une solution assez peu onéreuse, contrairement aux idées reçues. Il y a eu un gros phénomène de concentration sur le marché de l'affacturage. On a affaire à des gros opérateurs filiales de banque aujourd'hui qui ont fait des économies d'échelle importantes. Le coût de l'assurance crédit, puisqu'un facteur il réassure les créances qu'il rachète, a aussi faibli. Donc tout ça fait qu'on a aussi aujourd'hui des prix qui sont très compétitifs. L'autre avantage, c'est la pérennité de la ligne. C'est-à-dire qu'un contrat d'affacturage, c'est très pérenne. C'est pas parce qu'on passe au travers d'un bilan, une année, on fait des pertes, que le contrat va être remis en cause. Voilà, si le contrat fonctionne bien, que les clients payent bien, il n'y a pas de raison de le remettre en cause. Le second avantage, c'est en général l'absence de plafond de financement. D'accord ? Encore une fois, on va suivre l'évolution de la croissance de l'entreprise. Je reprends mon exemple d'une entreprise qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Elle a besoin de 150 000 euros, grosso modo. L'année d'après, elle fait 2 millions. Son besoin de financer son BFR a doublé. L'affacturage va permettre de suivre l'encours client et donc de le financer et de dégager plus de cash. Les cautions du dirigeant aussi, peut-être ? Il y a également l'absence de caution du dirigeant. Merci Anne-Sandrine. La plupart des contrats, la quasi-totalité des contrats qu'on met en place ne comportent pas de caution dirigeant. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis enfin, il y a quelque chose qui n'est pas neutre. J'ai parlé d'assurance crédit. En fait, quand on a un contrat d'affacturage, on bénéficie de l'assurance crédit, c'est-à-dire qu'on est couvert contre le risque d'impayé de nos clients. Mais quand on entend cette liste d'avantages, on peut se demander, et pardon de le dire comme ça, et il est où le loup ? Il n'y a pas de loup, en fait. Oui. Non, il n'y a pas de loup. Après rentrer dans un contrat d'affacturage, c'est un exercice. C'est-à-dire qu'il faut céder des créances. C'est aussi un petit effort de l'entreprise de mettre en place ce contrat. Mais il n'y a vraiment pas de loup. Aujourd'hui, c'est vraiment la solution la plus efficace pour dégager du cash dès lors qu'on travaille en B2B. Il n'y a pas de solution aussi efficace sur le marché. Et c'est pour ça que l'affacturage est devenu la première source de financement de trésorerie des entreprises en France. C'est pas pour rien. C'est pour cette bonne raison. Et c'est l'une des moins onéreuses ou la moins onéreuse ? Non, mais évidemment que si on peut avoir une autorisation de découvert classique en banque, ça va coûter moins cher. Mais c'est rare. Oui, il y a des solutions alternatives à l'affacturage. L'autorisation de découvert, la facilité de caisse, le billet de trésorerie. Sur des gros volumes, en tout cas, c'est quand même difficile à obtenir. Voilà. Après, on a d'autres solutions alternatives qui émergent de plus en plus avec des fintechs qui arrivent sur le marché, qui sont un peu disruptives, où là, on va pouvoir mettre en place des lignes amortissables relativement court terme, 3, 6, jusqu'à 12 mois, où une entreprise elle va pouvoir bénéficier d'une ligne. Alors, c'est par contre relativement cher. Là, on est plutôt sur des taux, des TEG au-delà de 12%, entre 12 et 18%. Par contre, ça permet à des entreprises qui, elles, sont en B2C, par exemple, d'avoir des solutions de financement. Je prends l'exemple d'un vendeur de textile qui doit rentrer sa collection d'hiver au mois d'août-septembre. Avec un stock conséquent. Avec un stock conséquent, mais le temps qu'ils vendent toute sa marchandise jusqu'au solde, il n'aura peut-être pas les moyens de payer ses fournisseurs à temps. Alors même si sur ce marché-là, il y a des dispositifs d'échelonnement des règlements. Mais là, typiquement, de mettre en place des solutions amortissables à des entreprises comme ça a du sens. C'est quoi votre quotidien, le quotidien d'un courtier en affacturage ? Le quotidien et courtier en affacturage, il est assez riche parce que ce que je dis toujours, on fait souvent le grand écart. Le matin, on peut discuter avec un artisan, une petite entreprise qui a besoin de cash. On va essayer de trouver une solution. L'après-midi, discuter avec un DAF d'une ETI qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça, c'est notre quotidien. Et en tout cas, à chaque fois, peu importe notre interlocuteur, on va essayer de trouver la solution la plus pertinente à son besoin. Voilà.
Si je travaille sur le marché du BTP, je fais de la situation de travaux, c'est-à-dire que je facture de manière échelonnée mes marchés. Je vais avoir un besoin différent que si je fais de la facturation ferme et on va orienter notre client vers des opérateurs peut-être différents. Voilà, nous, c'est notre valeur ajoutée, c'est d'aller travailler les dossiers de nos clients de la même manière qu'ils soient petits, qu'ils soient très gros, à l'appui d'une documentation financière qui va nous permettre de comprendre son business, la manière dont il facture. En tout cas, parler avec un chef d'entreprise, c'est hyper important pour nous, comprendre ce qu'il fait, comment on peut l'accompagner, et en tout cas, quel va être le facteur, ou en tout cas le contrat d'affacturage le plus à même de s'adapter à sa problématique, et pas l'inverse. Ah oui, donc c'est extrêmement riche, parce que vous devez développer une certaine culture professionnelle assez impressionnante. Vous passez d'un secteur à l'autre. Et puis en plus, il y a aussi la question de négociation des contrats. Ça, en fait, on n'en a pas encore parlé, mais négocier le bon contrat aussi, c'est votre cœur de métier. Oui, on négocie les zones contractuelles et on négocie le prix, bien sûr. Nous, on travaille dans l'intérêt d'un client qui nous mandate pour trouver une solution. C'est vrai que Finance Conseil, en fait, c'est équipé d'une structure ad hoc pour traiter des sujets du financement et de la sécurisation du poste client depuis plus de 10 ans. Donc forcément, on a développé une grosse expertise. On a une équipe vraiment d'experts qui ne font que ça et qui le font depuis plusieurs dizaines d'années pour certains, même pour la quasi-totalité de l'équipe. Donc on a vraiment chez CMC une expertise forte des solutions d'affacturage, d'assurance crédit qu'on met au service du groupe Finance Conseil et de divers apporteurs qu'on peut avoir. D'ailleurs, on parlait de négociation. Certaines clauses, la connaissance fine des clauses des contrats aussi. Ça, bien sûr. Important. Il y a des clauses qui sont effectivement très importantes. La clause de concentration. Quelquefois, on voit des entreprises qui vont nous dire mon facteur, j'ai un client qui représente plus de 50% de l'encours ou plus de 70% de l'encours que j'ai cédé. J'avais une clause qui m'autorisait à 30% maximum avec un seul client. Nous, c'est des choses auxquelles on va penser quand on va mettre en place le contrat, parce qu'on aura étudié le poste client de l'entreprise. Des zones contractuelles comme ça, il y en a pas mal à étudier. Un chef d'entreprise, c'est pas son métier de connaître ça. Souvent, un chef d'entreprise ou un DAF, ils n'ont jamais, pour la plupart, vu de contrat d'affacturage avant de le signer. Donc, ils n'ont pas de notion contractuelle, ils n'ont pas de notion tarifaire. Donc, c'est important d'être accompagné à ce niveau-là. Vous êtes donc le meilleur ami du DAF ? Ouais, on est le meilleur ami du DAF ou du chef d'entreprise, du professionnel. Enfin, en tout cas, on les croise quand même souvent dans des situations qui peuvent être critiques, parce que la tension de trésorerie, quand on parle d'affacturage, c'est un moment critique pour une entreprise. On a des dirigeants qui aimeraient que ce soit simple de régler ce problème. Donc, on les croise dans des moments assez critiques où il peut y avoir de la tension. Nous, c'est de pouvoir, malgré la tension de ce moment, de pouvoir les accompagner au mieux et encore une fois, de faire en sorte que le contrat qu'on aura choisi avec eux fasse que ça se passe du mieux possible. Quel a été dans votre carrière le dossier qui vous a le plus marqué ? Des dossiers marquants, j'en ai plein. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Mais peut-être pour nous, ce qu'on aime aussi chez CMC, c'est travailler aussi en binôme avec les courtiers pro et entreprises de chez Finance Conseil. On travaille souvent en binôme. Et c'est vrai que les aider à sortir un LBO, par exemple, c'est hyper satisfaisant. Donc, je vais prendre cet exemple-là. On avait un collègue qui était sur un LBO assez important, une reprise d'activité par les salariés d'une entreprise. L'environnement bancaire qui était prêt à suivre le financement de ce LBO était quand même un peu sur la retenue parce qu'ils n'étaient pas certains que l'entreprise
puisse assurer la continuité de l'exploitation parce que la trésorerie suite à ce LBO allait être fortement érodée. En plus, on était sur une activité où il y avait de la situation de travaux, donc c'est pas simple d'aller financer le poste client. Donc on a accompagné ces repreneurs pour mettre en place un contrat d'affacturage. On a réussi à le mettre sur une grosse ligne, de plus d'1 million d'euros, et ça a permis de déboucler le LBO. Et puis aujourd'hui, c'est une entreprise qui vit sa vie avec des repreneurs qui sont, j'imagine, très heureux. Oui. Donc ça, c'est hyper satisfaisant. Et puis, des cas comme ça, on en a beaucoup. Et ce qui est souvent hyper agréable dans notre métier, c'est d'accompagner des entreprises qui grandissent, quoi. Voilà, prendre, je sais pas, signer un contrat avec une entreprise qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et travailler toujours avec elle des années après, quand elle en fait 5, 10, 15, c'est assez chouette parce qu'on grandit, nos contrats grandissent avec eux. Et en matière de gestion de la trésorerie, quel sera votre meilleur conseil ? Ouais, alors, oui. c'est un peu une lapalissade de dire toujours aux entrepreneurs, il faut anticiper. C'est ça. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a des entrepreneurs dans des TPE, des PME, même des PME de taille un peu importante, qui sont quand même souvent un peu seuls. Donc, c'est facile à dire d'anticiper, mais c'est pas toujours si simple. Donc, oui, il faut anticiper, mais il faut se faire accompagner. À mon sens, c'est hyper important, surtout quand on parle de ce type de mise en place de contrat, comme la facturage. Alors oui, c'est important d'anticiper, parce que quand on va travailler à la mise en place d'un contrat, on va travailler plus sereinement si on a un peu de temps. S'il faut qu'on sorte un contrat en 2 semaines, forcément, on peut le faire. Mais on va travailler dans la précipitation et c'est moins confort pour tout le monde. Alors, voilà, quand on a un peu de temps, c'est toujours mieux. Mais encore une fois, faut se faire accompagner parce que c'est un outil qui est quand même hyper performant quand il est bien monté. Un grand merci à Arnaud, c'était passionnant. Merci Anne-Sandrine. Et merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés. On se retrouve très vite pour un autre épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de liker ou de partager ce podcast avec votre réseau. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.